l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu, et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, tel comme ont vécu les Hébreux à la sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Eu saúdo salue a todos com a toutes et à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha que nous faisons tous les dimanches à 10h du matin. Je veux saluer de manière particulière à vous qui avez reçu un lien et qui participent pour la première fois ou est arrivé récemment et participe des cultes transmis à travers notre canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha. Nous allons commencer ce culte avec une prière de clameur par le sang de Jésus. Et j'invite à tous qui peuvent à se mettre à genoux pour ce moment de prière. Et vous qui arrivez maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez nous accompagner dans ce geste ou rester comme vous êtes. Nous allons prier. Seigneur, nous prions par le pouvoir qu'a dans le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons maintenant ta bénédiction, ta miséricorde envers nous, le pardon de nos péchés. Seigneur, et l'accès à ta présence. Nous avons beaucoup à apprendre de ta part aujourd'hui dans ce culte et nous demandons que tu puisses nous préparer dans notre pensée, dans notre cœur pour vivre ce moment. Bénis-nous, visite-nous, nous prions ainsi par le sang et au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter une louange au Seigneur en ce moment et dans la séquence de cette louange, nous allons voir la parole qui nous sera adressée. Frères et sœurs, nous sommes encore une fois
en train de traiter le sujet de chaque dimanche lié à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha, le presbytère Espírito Santense. Nous parlons ici depuis la ville de Vila Velha, dans l'état de Espírito Santo, au Brésil. Et tout d'abord, nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, nous avons les informations que nous transmettons habituellement au début, parce que beaucoup de nos frères et sœurs vivent un moment de tristesse, de douleur, et nous aussi nous accompagnons. Il est vrai que nous avons quelques frères et sœurs qui arrivent à sortir de ces difficultés, de la maladie, mais nous devons continuer en prière parce que nous avons des frères et sœurs qui nous sont bien aimés, comme ceux qui sont déjà partis, qui vivent encore des circonstances très difficiles par rapport à la santé. Nous avons quelques frères et sœurs ici, même dans l'état du Espírito Santo, aussi dans l'état de Rio de Janeiro et d'autres états de la Fédération du Brésil. Il y a un nombre de frères qui sont partis et qui nous laissent beaucoup de pensées. Ça dépasse les 25 déjà. Cela est une information triste, mais c'est la réalité. Et il est nécessaire de continuer à intercéder pour ces frères et sœurs qui ont perdu leurs membres de la famille, parce que rien n'existe, aucune douleur plus grande que la perte d'un bien-aimé, ami, spécialement. Aujourd'hui, nous souffrons 2 fois, ou 3 même, la perte d'un ami, d'un frère, et certainement un membre de la famille. Donc, c'est un sujet de beaucoup de tristesse. Mais la parole du Seigneur est là pour nous consoler. Et je veux même rappeler qu'hier, en parlant avec nos pasteurs, dans une conversation qu'on a eue à 10 heures du matin, nous avons dit de la responsabilité des ministères en ce moment. Certainement, les frères qui sont partis sûrs parce qu'ils ont été orientés. Le Seigneur nous a permis un temps dans les écoles bibliques dominicales où nous avons traité des sujets à propos de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Cela a été un grand pas. Il y a eu une grande bénédiction, un éveil parmi les frères et sœurs, une séquence doctrinaire. Nous sommes entrés dans une période par rapport à ce que le Seigneur voulait de nous. En préparant pour ce moment. Nous avons eu des expériences aussi actuellement par rapport aux paraboles qui sont liées avec la venue du Seigneur Jésus. L'année dernière, le 24 novembre, nous avons fait la première proclamation par rapport à la venue du Seigneur Jésus et une surprise qui a réjoui des chrétiens et non chrétiens. Il y a eu un éveil des frères et sœurs dans d'autres groupes évangéliques. Ils sont éveillés jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'être éveillés. Cela nous réjouit beaucoup parce qu'en vérité, notre préoccupation n'est pas exactement avec le monde qui ne croit pas. Nous avons un objectif qui est celui du royaume, prêcher l'évangile. Cela nous faisons, nous allons continuer à le faire, mais comme un objectif, nous allons nous sommes tournés vers l'Église qui est préparée pour son départ. Nous avons parlé aux frères de la consolation que nous avons dans le départ de quelques frères qui ont été préparés, même par les messages et les ministères qui se sont engagés, et eux, ils ont pu participer de toutes les informations ce dernier moment. Nous avons fait un deuxième annonce par rapport à la venue du Seigneur Jésus. Et nous allons voir le 14
de ce mois, le mois de juin, nous allons voir encore une autre grande convocation où à partir de maintenant, nous allons commencer à nous préparer un peu mieux. Parce que la fois précédente, nous avons bataillé avec les frères et sœurs, euh, nous avons rappelé, mais il n'y a pas eu un engagement. Euh, et je veux dire que l'engagement n'a pas été des régions éloignées. Ici, à Villa-Velha, par exemple, il n'a pas eu un engagement nécessaire parce que c'est l'opportunité que nous avons de parler au monde, d'évangéliser, de dire Jésus est aux portes. Les signes sont là. Il ne s'agit pas d'apporter un nouveau message. Il n'a pas un nouveau message. Le message est celui-là. Le monde ne nous a pas entendus. Nous avons fait des statistiques pour savoir comment le message est entré dans plusieurs régions. Et je comprends, les frères et sœurs, bien évidemment, vont comprendre parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire. Et nous comprenons qu'on n'a pas touché les objectifs par rapport au nombre. Mais cette fois-ci, nous allons nous engager. Nous avons préparé, nous avons appelé des pasteurs, des frères et sœurs, préparés dans WhatsApp et tout, mais on n'a pas vu l'engagement. On ne sait pas pourquoi, mais ce sont les circonstances. Des fois, la personne est très occupée, il pense que tout cela, on peut faire après, et on ne peut pas laisser ça pour après. Nous allons faire une troisième fois, donc on va faire une annonce et on va se préparer. Avant le 14 juin, nous allons voir une période de prière du 5 à 11 juin. C'est une période d'intercession. Le Seigneur a déterminé qu'il y ait une intercession dans cette période, qu'il veut donner une bénédiction. Nous allons continuer à prier pour ceux qui sont malades, hospitalisés. Nous avons perdu un pasteur cette semaine. Nous avons perdu un pasteur dans la région de Governador Valadares, un serviteur de Dieu. Je ne vais pas ici citer des noms parce que tout cela nous traumatise. Et nous avons parlé avec la famille. Il y a des enfants qui sont des pasteurs aussi. Et nous avons transmis nos sentiments fraternels. C'était un moment de connaître même un peu mieux les frères et sœurs de cette région. Mais il y a une souffrance. Ce frère est passé pour le Seigneur, est déjà âgé, mais tout est dans le projet, dans la programmation de Dieu. Nous allons continuer à intercéder. Voyez bien, cela dit, je vais vous faire un rapport ici, un petit rapport. À l'étranger, on n'a perdu aucune personne, aucun décès parmi les nôtres à l'étranger. Il y a eu un groupe de plus de 60 ont été touchés, quelques-uns déjà récupérés, un grand nombre de guéris. Nous pouvons même dire 44 ont été guéris, 14 encore malades là-bas, des noms qui sont venus de l'Europe et des États-Unis. Au Brésil, vous savez déjà la quantité que nous avons. Nous avons un groupe de 626. Nous avons eu. Et parmi eux, nous avons 236 guéris. Donc, vous voyez que nous avons 390 encore contaminés qui ont besoin de prière. Quelques-uns hospitalisés dans un état grave. Nous avons ici un rapport qui n'est pas bon. Nous avons 11 adolescents, des enfants de 7 à 11 ans, 5. Nous avons des enfants petits de 3 à 7 ans, 7. De 0 à 3 ans, 6 enfants malades. Des jeunes, 55. Et des adultes, 542. Quand nous donnons ces chiffres, nous sommes en train de montrer que la maladie est là, une dynamique est intolérable. Personne ne peut la contenir. Et des fois, nous pensons aux organes publics, aux organismes publics qui nous stimulent. Vous pouvez sortir, oui, on peut sortir, on peut faire tout ce que nous voulons. Mais le soin
chacun doit prendre soin de soi-même et de sa famille. Donc, on doit avoir du zèle pour cela. Il n'existe pas de fête de famille, des accolades, des embrassades. Le manque les uns des autres est très grand. Nous manquons les uns les autres. Mais utilisez le téléphone, utilisez toute la production. Il y a beaucoup de choses. Les personnes utilisent des gingembre, des thés au gingembre, d'autres des propolis. Chacun crée une chose et pense que cela va guérir. Bon, il n'a pas de contre-indications. Nous ne sommes pas préoccupés parce que ce n'est pas notre fonction. Nous sommes juste en train de dire. Et des frères qui nous écrivent en disant je conseille d'utiliser cela parce que notre famille a été rétablie. Cela, bien évidemment, ce n'est pas une science. C'est un fait isolé, aléatoire, cela peut se passer, mais il n'a pas aucune preuve scientifique. Donc, cela ne coûte rien d'utiliser ces ressources qui sont données par des organes publics même. Le peuple, il connaît tout. Il connaît même plus que la science, n'est-ce pas? Il sait expliquer beaucoup de choses. C'est la foule. La foule connaît tout. Mais nous allons ici nous retenir à ce qui est nécessaire. Vous pouvez rester à la maison, vous pouvez vous réserver, faites cela. Laissez passer cette vague et nous allons continuer à prier. Parce que dans la prière, Dieu va nous donner la victoire. Mes frères, ce que nous sommes en train de voir, c'est un signe de la part du Seigneur en préparant l'Église. Ce qui était très nécessaire, et les personnes n'avaient pas le temps d'aller à l'école publique dominicale et il fallait aller au marché public. Maintenant, il n'y a plus ça. Ils peuvent assister, regarder, ils peuvent voir le monde prophétique que nous vivons. Le signe n'est pas pour le monde, le signe est pour l'Église. Ce qui vient pour le monde vient après que l'Église va être enlevée. Donc, mes frères et sœurs, nous allons être attentifs à ce moment et donner la continuité à tout ce que nous faisons. Nous allons travailler, évangéliser maintenant votre voisin, votre membre de la famille, l'ami, le frère, ceux qui est éloigné au Brésil, ceux qui est à l'étranger, où qu'il soit. Et je veux dire une chose, nous avons des résultats extraordinaires de ceux qui travaillent. Celui qui prie, celui qui est préoccupé avec cela. Nous voyons même que quelques pasteurs sont engagés en tant que gouvernement de l'Église. Parce que des fois, le pasteur entre dans une commodité, mais il ne peut pas, parce que le gouvernement, c'est celui qui détermine les choses, qui enseigne, qui instruit, qui éduque, c'est lui qui fait des demandes dans le bon sens, c'est lui qui fait porte assistance à l'Église et à ceux qui arrivent. Si nous commençons à travailler, nous avons plus de 3000 personnes qui nous ont appelés. Le numéro 0800 en demandant le secours des personnes qui ne font pas partie de l'Église. Nous donnons attention à ces gens-là. Vous voulez voir une chose? Je veux changer un peu le sujet pour apporter aux frères et sœurs ici. Les informations que nous avons ici, des réseaux, des chaînes de télé, nous avons reçu hier, j'ai passé aux frères et sœurs le sujet sur le magazine Veja, le commentaire à propos de notre position, un autre commentaire aussi d'une grande revue ici de l'État, le commentaire qui est fait à propos de l'Église chrétienne Maranatha, des programmations. Regardez techniquement ce qui dit la chaîne Rede TV ici au Espírito Santo. Donc il dit, pour nous, nous sommes responsables pour la transmission nationale. Votre programmation est un phénomène. Regardez ce qu'il dit. La programmation de l'Église chrétienne Maranatha est un phénomène. Il dit, je peux citer les sujets actuels qui sont abordés et ils sont différents de tous les autres programmes programmation évangélique ici dans notre tableau. Ils ont plusieurs programmes évangéliques. Il y a de la base biblique, une présentation d'apprentissage facile. Le sujet est très large. Le succès du produit, on voit à la fin de chaque programmation.
on voit qu'il y a des équipements de haut niveau technique l'Église a. Donc, regardez qu'est-ce qu'ils écrivent ici. La direction, ils nous disent, plusieurs personnes du pays nous appellent dans notre centrale d'assistance en demandant pourquoi cette programmation n'est pas diffusée dans leur ville. Parce qu'il cite ici quelqu'un de Araguaína, Tocantins, Natal, Salvador de Bahia, Cuiabá, João Pessoa et beaucoup d'autres que nous avons reçus et nous n'arrivons même pas à noter ceux qui nous demandent. Vous voyez, mes frères et sœurs, le retour du public, c'est un signal positif d'acceptation. L'Église doit agir vite pour ne pas perdre des sympathisants par la parole. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit ici. Il fait une observation ici dans le sens... euh, euh, après, il y a un autre commentaire ici de Marcelo Azevedo de la Rede TV Manaus. Il dit, je veux remercier la direction de l'Église Maranatha pour nous permettre de transmettre une programmation de haute qualité technique et rajouter aux thématiques présentées de grande relevance et actuelles. Maintenant, il dit, je lisais le rapport de notre secteur d'assistance, il n'a aucune réclamation. C'est intéressant parce que on a fait une enquête ici parmi nous et on a eu des gens qui étaient en train de faire des réclamations. Et eux qui sont des techniques, ils disent qu'il n'y a aucune réclamation. Notre contrôle de qualité technique est très, très rigide et cela nous plaît beaucoup parce que nous attendons votre autorisation pour dire aussi notre tableau de programmation les samedis. Pensez à cela. L'autre vient de Palmas. Sur l'analyse technique de la programmation, nous voyons le contenu, un bien très bien produit et de très bonne qualité et de manière générale par rapport à tout, à la lumière, audio, l'évolution du programme, techniquement, il nous a donné une note 8. Des améliorations sont des détails ici et d'autres choses. Mais je fais une suggestion. Il a fait ici une suggestion par rapport aux minutes à la fin. L'autre commentaire vient de la chaîne ici à l'État du Espírito Santo. La diffusion de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha, pour nous, c'est une marque de l'histoire de cette institution. Une programmation complète, des images parfaites, un mix de contenu actualisé et de grande acceptation du le moment que nous vivons. Dans la partie technique, il y a un encadrement des caméras parfaites, de la lumière, audio en harmonie. Je crois qu'il y a des points qui peuvent être améliorés, mais voyez bien, peut-être un cours biblique gratuit, c'était sa suggestion, administré par les ministères des villes locales. En plus, félicitations à vous. Voyez, mes frères et sœurs, cela est au dehors de ce que nous avons déjà reçu de la TV Bandeirantes. Mes frères et sœurs, nous avons reçu des commentaires des journaux de grande circulation ici au Brésil, à Folha de São Paulo, par exemple. Mais voyez, maintenant, je sais qu'il est très difficile, les frères et sœurs, quelques-uns qui ne sont pas intéressés en savoir, mais pour nous, est fondamental, y compris de savoir tout cela. C'est une information qui vient du dehors, des gens qui sont au dehors de nous. Ce pas des gens qui sont parmi nous, qui n'ont pas compris ce qu'est l'œuvre. Ils pensent encore à des petites prédications, entendent des petites prédications et ne se convertissent jamais. Ce n'est pas cela. Ce qui se passe, c'est un travail spécial que le Saint-Esprit réalise à ce moment. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons ici, par rapport à l'EBD, par rapport à l'école biblique dominicale, nous avons presque 300 participations des frères de
tout le Brésil et de l'étranger. De l'étranger, chaque jour augmente davantage. Aujourd'hui, nous avons au moins 14 pays dans notre liste, y compris, nous avons Colombie, Russie, Mexique, République dominicaine, Portugal, Pérou, Panama, Italie, Angleterre, États-Unis, Espagne, Bolivie, Allemagne. Donc, en plus des pays de l'Afrique, nous avons reçu aussi, dans la participation, maintenant, je fais toujours, je place ma petite statistique. En première place, c'est São Paulo. Quand on voit pourquoi, tout d'abord, vous savez pourquoi? Ministère. C'est le ministère effectif, ministère qui a décidé à travailler. Il travaille. Je ne dis pas que les autres ne travaillent pas, mais en première place, São Paulo. En deuxièmement, il y a ici, non, Rio de Janeiro, parce que en plus, c'est une grande bénédiction, cette participation. Nous voyons qu'il y a une participation dans l'État de Rio de Janeiro. Il y a une grande bénédiction. Nous perdons des frères et sœurs là-bas avec le problème de la pandémie, comme nous sommes ici à l'État du Espírito Santo. L'Espírito Santo, c'est le foyer le plus grand de la maladie et en nombre de pertes de vie, parce que c'est la plus grande concentration des frères et sœurs. Mais nous avons la grande responsabilité, c'est de garder l'enseignement, l'œuvre, la doctrine, en préparant le peuple pour son départ. Ce qui va se passer après cela, personne ne sait. Les grands défis, ils vont continuer à être plus grands encore. La famille va perdre, comme je dis, la famille, elle a déjà souffert beaucoup d'attaques, mais à partir de maintenant, elle va souffrir le plus grand attaque à partir d'ici. Elle aura une attaque de dissociation définitive. Ce n'est ce n'est plus la question de gendre, non, c'est plus cela. Ce n'est pas de notre objectif de parler de cela, ni parler mal ou bien. Mais une chose, nous allons voir, c'est une dissociation complète de famille, père contre enfant, enfant contre père, le désespoir, personne ne va se comprendre, un va d'un côté, l'autre de l'autre. C'est l'homme qui vit de manière isolée, en comprenant que lui, il est en condition de vivre isolé, qui n'a pas besoin de personne, et il n'a besoin de personne, d'époux, de famille, en général. Nous parlons cela par rapport à l'Église. Mais ce qui se passe est autour de nous aussi. Je reçois une communication ici d'une enquête qui est faite des églises évangéliques. Elles ne savent pas toutes. Elles ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que l'école dominicale a perdu la valeur pour eux. Mais quelqu'un sait pourquoi, et peut-être qu'ils ne savent pas, mais nous savons pourquoi. Donc, cela pour nous, ce n'est pas une joie. Nous comprenons que c'est le moment. Nous comprenons, nous prenons soin des nôtres, et la forme que nous avons, c'est celle-là. Les frères et sœurs nous écoutent ici, nous vous apportons les rapports, nous montrons comment se passe la situation du monde et notre situation. Mes frères et sœurs, regardez bien, nous sommes en train de recevoir ici un groupe, juste pour conclure cette partie, nous avons reçu d'Angola, de Ghana, du Kenya, de Burundi, Malawi, le Niger. Nous avons reçu, mes frères et sœurs, des paroles de consolation, des affections et des prières pour nous. En Afrique, ils sont en train d'intercéder pour le Brésil. Nous aimons ce peuple. C'est notre sang. C'est notre couleur. C'est notre gens. Nous sommes venus de là. Et aujourd'hui, nous sommes liés plus que jamais par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous touche. Et a touché déjà plus de 95% des pays du continent africain. Mes frères et sœurs, nous aimons ce peuple et eux, ils nous aiment également. Et nous remercions à Dieu par les paroles de ses frères et sœurs, pasteur Samy, José Eduardo, un grand groupe ici, pasteur Sullivan aussi,
le pasteur Delphi et nos bien-aimés, d'autres pasteurs, le pasteur Paul et d'autres pasteurs aussi, et Tavares, qui sont préoccupés avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux, à part prier, à part remercier à Dieu pour les avoir en train de prier pour nous? Cela est une merveille, c'est l'œuvre, ça c'est le corps. C'est cela qui nous unit en ce moment. Bon, très bien, j'ai déjà beaucoup parlé. Il faut absolument que je diminue le temps, euh, même pourquoi. Heureusement, nous faisons cela, mais nous avons un horaire qui nous est en partie, et à partir d'ici, nous allons avoir cet horaire qui est réservé de 10 heures à 11 heures. Nous sommes en train de recommander ne pas dépasser l'horaire parce que nous voulons notre peuple à l'école biblique dominicale sans des excuses, sans avoir des excuses. Maintenant, le presbytère, il a déterminé le suivant. Nous avons fait une réunion, nous avons porté le sujet devant le Seigneur et le sujet donc a été conclu comme ça. Lundi, mardi, les pasteurs dans leurs églises locales, ils vont prendre soin de leurs brebis. Lundi, il va glorifier une petite période, deux, trois louanges. Et après, il va prendre soin du groupe d'intercession, des diacres, du travail des dames. Il va faire la programmation des invitations que l'Église doit faire. Faire attention, le rapport qu'il doit faire, parce que le presbytère, il exige cela des pasteurs, des rapports pour savoir la position de chacun, parce que d'ici peu, quand il doit ouvrir le temple, il doit savoir comment ils vont ouvrir, parce que quelques-uns ne seront pas ouverts. Ils vont continuer fermés. Pourquoi? Parce que il n'a pas eu l'engagement. Maintenant, il doit avoir l'engagement. Il ne peut pas prendre du temps. Donc, voyez bien, lundi et mardi, le pasteur il va porter un message pour l'église locale. Il n'a rien à passer sur YouTube, non. Parce que nous allons garder le culte pour les visiteurs qui nous sont de l'église locale. Donc, les visiteurs généraux qui sont au Brésil, dans le monde, en Europe, dans toutes les parties. Donc, lundi, la glorification. Donc, le pasteur et l'église, il va être libéré de ce travail. Pourquoi? Parce que cela se fait par l'église dans son ensemble, à travers la télévision, à travers les médias, toutes. Nous allons nous mouvoir à l'intérieur de ces canaux de communication. Et l'Église doit être travaillée dans le sens qu'elle invite. Nous n'avons pas le résultat que nous aurions pu avoir. Il y a un résultat, des bons résultats, isolés, quelques-uns, mais il y a des travaux extraordinaires, en nombre très expressif. Mais il y a aussi une commodité qui est arrivée, il ne peut pas se passer comme ça. Regardez bien, vous vous rappelez, mercredi, jeudi, vendredi, donc dans l'agenda que nous avons passé, on n'a pas mis le mercredi, mais mercredi est aussi un compte du presbytère où nous allons inviter des pasteurs, des lettres pastorales vont être mises les autres jours parce qu'ils sont beaucoup, ils sont nécessaires. Nous avons reçu beaucoup de temps avec les lettres pastorales, mais sont beaucoup même des personnes de dehors qui ne font pas partie de l'œuvre. Elles sont engagées à lire nos lettres pastorales. Elles sont mises dans le portail, dans le YouTube. Donc, vous voyez bien, cela est une grande bénédiction. Le Seigneur nous a montré, elle allait ouvrir un cellier en train de montrer la plantation de blé. C'est l'œuvre, mes frères et sœurs. Il y a un monde nécessiteux. Les personnes ne veulent plus entendre de la prédication, ces annonces. Le peuple veut se préparer pour le départ. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en train de partir. Les nôtres vont partir. Soudain, vous avez 20, 30 qui partent et qui attendaient ça. Et d'autres vont venir. Peut-être moi, demain, nous devons être prêts.
Et il ne suffit plus avoir la petite prédication. La doctrine est nécessaire. Chacun vit son besoin devant le Seigneur. On ne doit pas attendre le moment de la famille, le voisin, l'ami. Non, chacun se prépare pour ce moment. Maintenant, je veux avoir une conversation avec Isaac. J'ai des amis ici. Ils ne sont pas très âgés. Quelques-uns avec 2 ans d'âge. Isaac, j'ai fait, intéressant, j'ai fait une question. Isaac, qui tu voulais montrer dans la photo que tu nous as envoyée avec des photos Ray-Ban, avec bien habillé, avec un costume. Et j'ai joué avec toi. Je disais que tu voulais euh, te rassembler au pasteur Josias. Mais le pasteur Josias, il est trop moche entre nous. Je sais que tu voulais imiter un autre pasteur. Je ne vais pas dire son nom. Je vais dire dimanche prochain parce que je sais qui tu voulais imiter. Donc, il ne faut pas que tu sois triste parce que tu ne vas pas ressembler à Josias. Tu vas ressembler à un très joli qui est par là. Donc, mes salutations à toi et mes amis qui te voient ici. Et je veux ta photo, hein, la prochaine fois, maintenant, et toi qui vas parler le nom de celui que tu veux imiter. Et tu l'imites très bien. Donc dimanche prochain, je veux te voir dans la photo et en train de parler. Dis le nom. Je veux ton nom, la photo, et toi qui dis qui tu voulais imiter parce que tes amis qui sont là veulent savoir. Donc c'est pas Josias, non, non, non. Ceux que j'ai vus dans la photo, c'est plus joli que Josias. Très bien. Maintenant, passons ici une question qui nous a été adressée du groupe des frères qui est responsable de la télé. La question, ils nous ont laissé la question dans la télé, la question que nous connaissons bien, sur ce qui est cité dans nos sujets appelés l'Évangile éternel. Cela a été produit et transmis dans les chaînes de télévision ouvertes, aujourd'hui même. Non, hier, je veux dire. Non, aujourd'hui, oui. 2 fois. Ça a été diffusé 2 fois. Cela est diffusé samedi, hier, 2 fois. À 7h, de 7h à 8h dans la chaîne Rede TV et de 9 à 10h dans l'autre chaîne TV Bandeirantes ici au Brésil. Et aujourd'hui à 14h aussi. La même programmation. Mais nous avons une programmation aux États-Unis aussi de télévision de tout le monde maintenant. Et à la demande, les groupes de manière générale évangélique, de certaine manière, ils ont comment produit des programmations bien faites, attrayantes, mais il manque un peu plus de ce qui manque, c'est la révélation, ce qui change le sens, la compréhension des choses. Je reviens ici donc pour répondre à la question que le pasteur Sergio et le pasteur Daniel Moreira nous ont laissé. En lisant le texte dans le livre de la Genèse, le texte de la parole de Dieu, chapitre 24, verset 58, expliquer un peu mieux la compréhension prophétique de l'expression « j'irai ». Nous considérons aussi le moment qui a précédé la décision de Rebecca. Mes frères et sœurs, c'est intéressant que le sujet, c'est très joli et nous rend émus des fois. Mais je veux voir ici quelques aspects. Quand Rebecca, nous dit le texte, est descendue à la fontaine, et elle a rempli sa couche, elle est remontée. Cela parle de l'Église. Dans les deux aspects de l'Église,
dans ce sens prophétique, est celle qui descend, elle meurt, elle va au fond du puits, mais quand elle remonte, elle apporte la vie, elle ressuscite. Donc vous voyez ici, Rebecca, quand elle prend la cruche, elle descend à la fontaine qui est Jésus, c'est mort, et elle apporte l'eau qui est la vie, et résurrection, et elle revient avec la couche remplie. Deuxièmement, descendre et remonter de la fontaine. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'elle porte dans ses épaules. Le texte nous dit, dans la Genèse 24, 15, la couche qu'elle portait sous les épaules parle de la vie qui doit avoir. La croix, observez bien, quand l'Église, elle apporte dans les épaules la croix de Christ. Et Jésus a dit, celui qui n'apporte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas mon disciple. Donc, c'est la poids de l'eau de la vie, le poids de l'eau de la vie. La couche qu'elle a, c'est l'homme, c'est la boue. Et ce qui est à l'intérieur de la couche, c'est l'eau de la vie que l'Église fidèle porte. Donc, le moment de Rebecca, dans sa sortie, là, prophétiquement, parle à propos d'une Église qui va partir, mais qui laisse les marques ici. Elle laisse la vie, elle laisse l'eau de la vie, elle a apporté dans ses épaules, pendant toute sa vie, la croix, elle apporte le poids de l'homme. L'autre chose, c'est la couche et la croix. L'autre chose, c'est la nourriture maintenant, à disposition. Donc, quand Eliezer il est arrivé, elle a dit, regardez bien, nous avons de la nourriture, nous avons de la paille et aussi du champ. L'Église, l'Évangile, l'Église de Christ, elle a les éléments, les aliments que la personne peut choisir. Quelques-uns veulent de la paille sèche et d'autres veulent des champs verts. Ceux qui veulent des pailles sèches, certainement cela nous parle d'une vie chrétienne sec, desséchée, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas préoccupé avec cette opération de vie, qui est l'opération du Saint-Esprit. Il y a un autre groupe qui se nourrit de champs verdéants. Donc, regardez bien, Rebecca, elle représente cela. C'est le moment. La question à porter sur ce sujet, il veut savoir, elle va partir, oui, mais elle a ses caractéristiques, cette préparation. Donc, voyez bien, vous pouvez maintenant, je parle ici, et je veux, dimanche prochain, je veux les réponses que je donne ici. J'aimerais que vous puissiez au moins 6 aspects que je cite ici. Au troisième, parce qu'on n'a pas le temps, donc l'aliment, il est à la disposition de l'homme. Donc, la paille sèche, qui dit le texte, et champ verdéant. Donc, les frères et sœurs vont chercher cela dans les textes qui sont référencés ici. Une autre chose intéressante, c'est qu'au moment que personne attend, Rebecca n'attendait pas qu'elle allait être visitée par un homme qui allait apporter soudain ces éléments dont elle avait besoin pour s'enrichir. Quelque chose qui était le fiancé, son bien-aimé. C'est lui qu'elle n'imaginait pas qu'elle allait arriver de manière si claire et qui a plu son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a apporté ce qui allait la plaire. Donc, une couronne et les bracelets. Donc, celui qui était sur le front, c'était le Saint-Esprit. Et les bijoux dans les bras symbolisaient le Père et le Fils. Donc l'Église, elle est revêtue et préparée pour ce départ avec un apparat qui est donné par le Saint-Esprit lui-même, avec la main du Père et du Fils, qui est d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce que Rebecca, en vérité, elle avait ici? Elle avait un témoignage personnel.
le témoignage personnel, mes frères, c'est intéressant. Par exemple, dans le cas de la travail qu'elle faisait, au point d'Eliezer, regardez, elle bougeait, elle était pressée. C'était un autre aspect ici. Je suis ici limité dans le temps, j'ai beaucoup parlé, je ne veux pas déranger le reste de la programmation. Mais voyez bien, elle était dépêchée ici, elle avait hâte. Donc vous allez voir, Rebecca, elle était pressée. Donc, elle prenait la cruche avec l'eau. Il est intéressant qu'elle prend le vase et met et présente devant eux, qui montre le salut à travers le baptême, l'eau. C'est elle qui pourvoit tout cela. Mes frères et sœurs, il y a une richesse très grande. Je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai beaucoup répondu, n'est-ce pas, de ce qui m'a été demandé, qui nous a été demandé au groupe des pasteurs qui a la responsabilité avec l'école biblique dominicale. Donc, j'attends dans notre opportunité, dimanche prochain peut-être, d'ouvrir un peu plus le sujet, parce qu'il y a des choses merveilleuses. Mais le fait, c'est qu'elle a dit, j'irai. Après tout, elle était prête, elle était disposée, elle avait tout, elle avait déjà accompli tous les objectifs. Il dit, heureux, c'est lui qui, quand le Seigneur viendra, voudra, va servir comme ça. Elle était quelqu'un qui travaillait, elle était disposée au travail. Tu vas? Non, j'irai, personne ne va empêcher. L'Église maintenant, aujourd'hui, toi qui m'entends maintenant, tu dois prendre cette décision. Il ne faut pas juste rester avec la jolie histoire de Rebecca, parce que tu n'es pas Rebecca. Tu dois être Rebecca. Et Rebecca, elle avait cette caractéristique et travaillait même au dernier moment. Et toi, tu peux être cela. Il n'y a aucun empêchement à cela. Ce qui, jusqu'à présent, c'est pas passé dans ta vie, doit passer dans ta vie. J'irai. Tu es prêt? Tu es disposé? Et tu attends quoi? Tu attends quoi? J'irai. Très bien. Je vais m'arrêter ici. Je passe la parole au pasteur Gilles qui va apporter la réponse. Observez. Il va mettre ici une vidéo. Et peut-être il n'aura pas de temps, Gilles. Il y a deux, mais choisis et donne la réponse qui était très simple. Je voulais même voir ici cette réponse qui a été faite dans le livre de Cantiques pour même simplifier, chapitre 3, verset 10. Et il lui a fait des colonnes d'argent. L'argent, c'est rédemption. Et donc, une estrade d'or. Or, c'est le pouvoir. Et donc, une chaise en pourpre. Pourpre, c'est la royauté. La rédemption par le pouvoir du sang de Jésus. Voici la doctrine de l'Église chrétienne Maranatha, elle est là. Prophétisée dans le livre de Cantiques de Cantiques. Amen. Je vais vous laisser, juste. Je suis entré devant toi. Pardonnez-moi. Mes frères et sœurs, je salue à tous. Merci beaucoup, Pasteur Jodetti. On va répondre à la question qui a été formulée pour cette école biblique. Et la question qui nous dit, en lisant le chapitre 3 de Cantique de Cantique, versets 6 à 10, identifiez en quel verset nous pouvons souligner la doctrine complète du projet de salut prophétisé à l'Ancien Testament. Pour cette question, nous allons voir la réponse de notre sœur en langue russe, la jeune Osipova de l'église de Moscou en Russie, le pasteur Nikolaev. La réponse à la question de l'école biblique dominicale se trouve au verset 10. Il lui a fait des colonnes d'argent et un estrade d'or et un assis en pourpre à l'intérieur revêtu d'amour par les filles de Jérusalem. Cantique des Cantiques 3.10. Les colonnes d'argent parlent de la rédemption. Le palanquin en or parle de pouvoir et l'assis en pourpre parle du sang de Jésus. Dans ce verset est identifiée la doctrine complète du projet de salut prophétisé dans l'Ancien Testament, la rédemption par le pouvoir du sang de Jésus. L'argent dans la Bible symbolise la rédemption. L'argent a été le prix de la rédemption payé par le Seigneur Jésus.
L'or dans la Bible symbolise le pouvoir. L'or a été éprouvé par le feu, parle du pouvoir du Saint-Esprit, Apocalypse 3, 18. Le pourpre dans la Bible symbolise le sang de Jésus, la couleur rouge, carmésin, parle du sang de Jésus, la vie de Jésus apportée de l'éternité sous la forme du Saint-Esprit. La pourpre parle aussi de la royauté de Jésus parce que ses habits en pourpre étaient utilisés. Jésus a été exalté souverainement parce qu'il a versé son sang dans la forme d'un homme afin que nous se fléchissent devant lui. Philippiens 2, 9, 11. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Quelle réponse merveilleuse. Nous allons maintenant prier pour les enfants. Nous demandons que tous puissent être en condition de recevoir la prière. Prions, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous prions en ce moment en faveur de tes serviteurs. Prends-le dans tes mains, préparons leur cœur pour recevoir l'étude qui sera transmise et aussi les instructions qui seront transmises à tes serviteurs. Nous prions ainsi dans le pouvoir du sang de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je veux saluer les enfants, les intermédiaires et adolescents dans la paix du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons porter la thématique de l'étude en connaissant et en jouant la flûte douce. Mais quel objectif d'apprendre à jouer la flûte? Notre objectif, c'est de louer le nom du Seigneur. Dans la parole, en Psaume 33, 3, nous dit « Chantez-lui un cantique nouveau et jouez bien et avec louange, avec joie. » Donc, nous allons connaître la flûte douce. C'est un instrument de souffle qui a son timbre, son son suave. Et quelle est la posture adaptée pour jouer la flûte douce? Nous pouvons être assis ou debout. En rappelant que la flûte, elle ne doit pas être collée au corps. Nous devons maintenir la colonne droite. Au moment de jouer, les joues, le visage doit être relaxé et le bec doit être mis juste sur les lèvres. Nous allons maintenant voir sur les mains la position des mains au moment de jouer. Dans la partie supérieure de la flûte, on va placer la main gauche et dans la partie inférieure de la flûte, la main droite. Donc nous allons laisser nos mains de manière naturelle, en rappelant que pour les enfants plus petits ou avec déficience, c'est nécessaire que la main droite soit dans la partie supérieure, il n'y a pas de problème. Nous allons voir maintenant la position des doigts. Nous jouons avec la pointe du doigt. Et le trou de la flûte doit être bien bouché afin que le son soit parfait. Nous avons le trou de derrière, les trous de devant. Donc, nous bouchons le trou derrière et aussi devant. Nous allons voir maintenant comment jouer la flûte. Nous allons souffler ferme et suavement afin que la flûte ne siffle pas. Et nous allons prononcer la syllabe tu. Nous allons entendre. Maintenant, nous allons apprendre 3 notes musicales. La note si, la et sol. Observez, dans la note si, nous allons fermer le trou derrière et le premier trou. Dans la note la, nous allons fermer derrière le premier et le deuxième trou. Et dans la note sol, derrière le premier et le troisième trou. Nous allons donc entraîner la note si, derrière et le premier trou. Nous allons jouer les 4 premiers temps et après nous allons marquer une pause. C'est le moment du silence. Après, à nouveau, nous allons jouer et après nous allons faire une autre pause. Nous allons jouer. Avant, nous allons compter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nous allons jouer la note La. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Maintenant, nous allons jouer la note sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, nous allons jouer sans la pause. Nous allons jouer au premier, deuxième, troisième et quatrième temps. Sol, sol, sol. En attendant le quatrième temps du sol. De la même manière, la, de la même manière, le si. Nous allons compter pour commencer. 1, 2, 3, 4. Vamos contar para começar? 1, 2, 3, 4. Ces trois notes que nous avons apprises aujourd'hui font partie de l'introduction simplifiée de la louange dans les batailles, je suis vainqueur. Dans la prochaine étude, nous allons apprendre d'autres notes pour jouer l'introduction de ce chant. Et j'invite maintenant à tous à jouer avec son choucalot, la louange que nous allons chanter maintenant. La paix du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants et adolescents. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage qui s'est passé il y a très longtemps, décrit à l'Ancien Testament, mais qui est lié au mariage qui va se passer dans nos jours. Nous allons parler sur le mariage d'Isaac et Rebecca. Pour cela, nous allons lire le texte de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 24, verset 58. Et on l'appellera Rebecca et on lui dira, tu iras avec cet homme? Et elle a répondu, j'irai. Isaac était fils d'Abraham et le moment était arrivé où Isaac devrait se marier. Abraham donc, comme il était d'habitude à l'époque, il appelle son serviteur de confiance, Eliezer, et ordonne Eliezer qui va chercher une fiancée pour Isaac. Mais Abraham a fait quelque chose de très important. Il a dit que la fiancée d'Isaac devrait être de la famille d'Abraham, c'est-à-dire la fiancée devait porter le sang d'Isaac. Eliezer donc, il va à la recherche de la fiancée d'Isaac. Il s'arrête sur un puits avant la ville avec ses animaux et prie à Dieu en demandant un signe afin que Dieu puisse montrer qui serait la jeune fille choisie pour être fiancée d'Isaac. Et Eliezer, à la fin de sa prière, Rebecca s'approche d'Eliezer et Rebecca offre pour servir à boire aux animaux d'Eliezer. Eliezer donc voit un signe en train de s'accomplir. C'est exactement ce qu'il avait demandé au Seigneur. Il pose la question à Rebecca, de qui es-tu fille? Il découvre que Rebecca venait de la famille d'Abraham. Gloire à Dieu, qui répond à nos prières. Eliezer donc, il va à la maison de Rebecca et en arrivant là-bas, il raconte à la famille de Rebecca qu'il était là en train de chercher une épouse pour Isaac. Il apporte des cadeaux, des bijoux en or, des bijoux en argent, des vases, des habits. Et ainsi, la famille de Rebecca, en voyant que cela était un projet de Dieu pour sa vie, se met d'accord pour qu'elle se marie avec Isaac. Eliezer passe la nuit dans la maison de la famille de Rebecca
Et au matin, il se lève pour partir. La famille donc demande que la jeune fille reste un peu plus, encore 10 jours au moins. Eliezer parle qu'il était pressé de revenir vers son maître afin de raconter tout ce que s'est passé. La famille appelle Rebecca afin qu'elle puisse décider si elle venait avec Eliezer ou si elle allait rester. Et Rebecca est décidée, définie, elle a dit « j'irai ». Et elle est partie avec Eliezer et s'est mariée avec Isaac. Le mariage d'Isaac et Rebecca pointe prophétiquement vers un mariage qui va se passer. C'est le mariage de Jésus, le fiancé, avec l'Église fidèle, la fiancée. Ainsi, nous pouvons comprendre que dans cette histoire, Abraham symbolisait Dieu le Père, Isaac représente Jésus, Eliezer représente le Saint-Esprit de Dieu et Rebecca, l'Église fidèle. Et nous comprenons que le Saint-Esprit prépare l'Église, prépare cette fiancée pour la rencontre avec le Seigneur Jésus, son fiancé. Il apporte des cadeaux spirituels à la fiancée, des habits de salut, des dons spirituels qui est une richesse dans la vie de l'Église. Et nous pouvons demander comment on fait partie de l'Église fidèle. C'est à travers de Jésus qui a versé son sang pour nous. Vous vous rappelez dans l'histoire que la fiancée devrait avoir le même sang du fiancé? Exactement. Nous devons croire dans le pouvoir du sang de Jésus. Nous avons besoin de laisser à ce que l'Esprit de Dieu nous conduise afin de faire partie de l'Église fidèle. Et ainsi, nous ferons, tel comme Rebecca, défini, décidé, j'irai habiter avec Jésus à l'éternité. Je veux cette bénédiction pour ma vie. Nous demandons ainsi que le Seigneur puisse bénir sa parole, puisse la garder dans nos cœurs, tout cet enseignement. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus par l'enseignement pour nos enfants intermédiaires et adolescents et l'importance que ces frères et sœurs ont dans nos églises. Nous arrivons à la fin de notre école biblique dominicale, mais nous laissons de manière objective la question proposée pour le dimanche prochain, afin que vous puissiez étudier la semaine prochaine. L'école biblique dominicale d'aujourd'hui, la question pour la semaine prochaine, il y a une seule question. En lisant les textes de 1 Chronique, chapitre 29, verset 7, et 1 Roi, chapitre 6, verset 38, il y a deux parties de la question. Tout d'abord, A, établissez la relation historique, prophétique et typologique dans la vie des rois David et Salomon. Et la question B, c'est développer, donc rajouter de l'information. Soyez très détaillés là, dans cette première partie de la question A. Il y a encore une information pour aider. Comme une aide à la réponse, lisez 2 Chroniques, livre de la Chronique, chapitre 1er, verset 12. Donc ce verset, il va aider à comprendre et à répondre aux deux questions. Je vais reprendre en lisant les textes de 1 Chronique, chapitre 29, verset 7, et 1 Roi, chapitre 6, verset 38. A. Établissez la relation historique, prophétique et typologique. Le mot typologique signifie le genre prophétique de ces personnes, de ces personnages qui sont dans ce texte ici qui ont été mis. Donc, établissez la relation historique, prophétique et typologique dans la vie des rois David et Salomon. David et Salomon. Et la deuxième partie est développée. Et comme une aide à la réponse, 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 12. Donc cette question, elle sera disponible dans les réseaux sociaux afin que tous puissent étudier, les pasteurs avec le groupe de jeunes, les sœurs puissent étudier. Nous voulons ici donner une parole du passage de tir. Nous avons un objectif de travailler l'école biblique dominicale à l'intérieur d'un temps fixé de 60 minutes. Aujourd'hui, nous avons dépassé un petit peu, quelques minutes dépassées. Nous présentons nos excuses, mais notre engagement à travailler dans
ce temps déterminé dans les prochaines écoles bibliques dominicales. Je veux informer que mercredi prochain, transmis par notre canal YouTube, il y a eu quelques demandes qui ont été faites dans plusieurs endroits différents. Et le pasteur Gedetti, il va approfondir la réponse à la question qui a été faite dans la programmation de TV. Donc, la programmation qui est diffusée dans les chaînes de télé, dans plusieurs endroits du Brésil, plusieurs chaînes diffusent cette programmation. Et la question qui a été posée dans cette programmation, le pasteur Gedetti va approfondir la réponse le mercredi prochain, qui sera transmis par notre canal YouTube. Et aussi pour la prochaine école biblique dominicale, nous préparons un petit changement dans le format avec l'objectif d'avoir un plus grand profit dans la question doctrinaire. Nous allons finir, si vous pouvez vous mettre debout pour ce moment de prière. Nous allons remettre sur l'autel du Seigneur l'école biblique de ce matin. Seigneur, nous louons ton nom, nous glorifions pour ton enseignement, pour ta direction, par la manière merveilleuse comme la doctrine, à travers la révélation de ton esprit, elle arrive jusqu'à tes brebis. Nous sommes comme des brebis gardées, protégées, préservées, guidées par le pasteur aimé qui est le Seigneur Jésus. Nous te louons pour cela. Nous demandons maintenant ta bénédiction, un jour de paix dans ta présence, que tu puisses enlever tout mal dans la vie de ton peuple, en éloignant la maladie, en donnant la bénédiction d'être debout dans ta présence, affermi et prêt pour le retour glorieux du Seigneur Jésus. Ainsi nous demandons, reçois sur ton autel ce culte, et en ton nom nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, et les douces et saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères et sœurs, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et toujours. Amen. À tous, la paix du Seigneur Jésus.